comme vous avez pu voir, j'ai pas fait beaucoup de vidéos. J'essaie de revenir, j'ai pas eu trop le temps. Je reviens vers vous parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de vues sur la vidéo où j'ai restauré une table. Donc là, j'ai récupéré beaucoup de meubles d'une personne qui malheureusement a eu des petits soucis d'inondation dans la maison. Donc inflexible qui a pété. Donc si ça peut vous aider, n'oubliez surtout pas d'éteindre, de fermer votre eau de la maison complète quand vous partez en vacances, ça évitera des catastrophes. Pour cette vidéo, bien sûr, nous allons restaurer dans un premier temps une table basse. Donc là, le but déjà sur cette table, ça va être de la décaper, d'enlever la peinture un maximum. Éventuellement de rassembler des petites parties qui se décollent, comme on peut avoir régulièrement sur des tables anciennes qu'on veut restaurer. Donc ça va être des petites restaurations. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à me suivre dans cette nouvelle petite série avec plusieurs vidéos pour la restauration de meubles. Allez, c'est parti! Donc, pour commencer à poncer au moins le dessus de la table, je vais y aller tranquillement, mais j'ai quand même pris un papier à poncer d'un grain de 60 pour essayer quand même de rattraper aussi un maximum les défauts de la table, en sachant qu'on cherche à décaper. J'oubliais aussi, attention avec une ponceuse à bande, quand on essaie de décaper avec un papier d'un grain 60, à bien laisser la ponceuse sur son plat. Parce que sinon vous allez faire des déformations de ponçage sur la table, et du coup ça va pas être rattrapable. Donc, pour notre petite table que nous avons poncée intégralement, plateau, pied, cadre, etc. Petit changement de plan, parce que la personne qui m'a emmené cette table, je l'ai appelée pour venir voir le dessus de la table. Il y avait des taches, des auréoles, d'où le pourquoi je pense qu'elle avait dû être peinte à la base. Et vu le type de restauration qu'on va faire sur cette table, du coup, le fait qu'il y ait des taches sur le plateau ne correspondait pas du tout. Comme la personne aime le bois, du coup j'ai fait ça hors caméra. J'ai réalisé un plateau en chêne. Si ça vous intéresse, je vous expliquerai un peu plus quand il sera fini. Et si ça vous intéresse, je vous montrerai comment j'effectue ça. Pour en revenir à la table, du coup, au cas où, si vous, éventuellement, ça vous arrive, je voulais vous montrer quand même comment enlever le piétement de table du plateau. Donc pour ça, on a des vis qui sont là. Alors moi, sur cette table-là, on a des trous, voilà, dans le piétement, là, dans les traverses du piétement, ici. Vous avez des vis, sûrement des vieux vis, parce que c'est souvent des vieilles tables, à tête plate, rarement cruciforme à l'époque, il n'y avait pas. Donc, vous avez les vis qui sont à l'intérieur. Alors ce que je vous conseille, c'est que vous prenez un tournevis plat au niveau, bien sûr, essayez de prendre des grands assez larges pour arriver quand même à prendre bien toute la surface du vis. Parce que les vis à tête plate, ça a souvent tendance à foirer parce qu'ils sont, ils sont très compliqués. Vous vous mettez bien sur la fente du vis et vous tapez quand même 2-3 bons coups comme ça. Ça permettra au vis de pouvoir se décoller un petit peu avec le temps, si des fois il y a eu de la colle en plus, de mettre des vibrations et de pouvoir décoller le vis de la matière. Et à partir de là,
vous allez voir, vous allez pouvoir le dévisser plus facilement. C'est une petite technique, mais moi je le fais à chaque fois et du coup ça m'évite de casser mes vis à l'intérieur, qui m'arrivait souvent et c'est très embêtant, surtout quand ils sont un petit peu rouillés comme ça, les dessus ils ont tendance à se fendre, ce qui fait que les deux parties se séparent et puis du coup on ne peut plus l'enlever. Donc là pour le coup, je voulais quand même vous parler de ça. Là moi je l'ai effectué hors caméra parce que malheureusement j'ai eu un petit souci, je pensais que j'étais en train de filmer et en fait ça filmait pas du tout. Ce qui m'arrive souvent, en même temps quand je rigole, je suis à fond dans ce que je fais et désolée, je fais pas trop attention à la caméra. Donc, une fois le piétement enlevé, comme là je suis en train d'attraper encore par là, mais vous allez pouvoir le voir, je vais vous montrer ça. C'était pas une table en fait réellement, c'était un ancien bureau qui a été coupé et qui du coup maintenant a été mis en table basse. Sur cette petite table qu'on a ici, c'était des anciens bureaux avec un tiroir, voilà. Et là du coup avec ma table, si je le lève, vous voyez qu'ici il se déboîte. Donc déjà ce genre de choses là c'est mieux de pouvoir recoller et comme on va repeindre de toute façon le piétement, je vais pouvoir y mettre quelques petites pointes, alors moi avec la pointeuse à air, mais vous pouvez mettre des petites pointes à enfoncer la tête et puis faire un petit rebouchage derrière, ça peut aller très bien. Pour cette table là, donc moi je vais enlever j'enlève le piétement pour pouvoir reposer le plateau, bien sûr, comme là c'est prévu, qui n'était pas prévu à la base. Ça peut vous aider, je vous ai expliqué comment enlever les vis. Je vais changer le plateau et que celui-ci, du coup je vais pouvoir le garder moi, que la personne ne le récupère pas. Je vais pouvoir éventuellement tester le système que je vous parlais tout à l'heure, de blanchir le bois avec de l'eau oxygénée. Ce qui nous permettra peut-être de voir ce qui est possible de faire. Est-ce que ça détache le bois ou est-ce que ça le blanchit? On va voir et éventuellement j'essaierai de chercher d'autres techniques pour pouvoir vous proposer, faire peut-être une vidéo spécialement juste sur ça. Pour le tiroir, on a décidé du coup de changer les poignées qu'il y avait d'origine. Bien sûr, comme vous pouvez le voir, si on change les poignées d'origine, on se retrouve forcément avec les trous. Voilà. Donc, pour éviter cela, comme je ne sais pas encore quelle poignée j'aurai, est-ce qu'il y a des trous qui vont pouvoir convenir ou pas, je vais les boucher. Moi, ma technique pour boucher les trous comme ça, c'est de repercer plus gros et surtout que, bon, bien sûr, ça c'est une technique qui est valable que si on repeint le meuble, bien sûr. Là, c'est le cas, le piétement va être repeint et le tiroir en fait partie. Donc, pas de problème là-dessus. Je reperce plus gros et je mets un petit goupillon avec de la colle à bois. Et ça permet de reboucher le trou. Comme ça, si éventuellement les prochaines poignées viendront se refixer plus ou moins à ces endroits, ça permettra de pouvoir repercer et de pouvoir refixer une poignée sans problème. Donc, du coup, nous avons deux types de tourillons. On a le tourillon lisse, comme on peut voir sur celui-là, sur le foncé, et on a sur le clair, on a un tourillon avec des petites rainures dans la longueur qui est complètement différent.
Là, pour moi, ma restauration, quand c'est du tiroir comme ça, je préfère du lisse. Ça évite de pouvoir voir après eh ben, les encoches, les rainures, on va les voir sur la surface. Donc ça ne correspond pas. Pour servir de... Je prends un bois que je mets derrière mon trou pour pouvoir percer, pour éviter que le bois fasse un arrachement derrière avec la pression et du coup le bois va pouvoir me permettre de le maintenir. Bien sûr, on y va doucement pour éviter pareil que la cheville vienne pousser le bois à l'arrière et fasse de l'arrachement. Comme vous pouvez voir, on a un petit souci, comme la plupart des fonds de tiroir, donc on va bien sûr remettre quelques pointes ici. Ce petit décollement là, bon, je vais remettre un petit peu de colle. Et en fait, je ne prends pas une pointe spéciale, je ne prends pas une pointe normale, je prends une pointe qu'on appelle les pointes aiguilles. Elles sont très très fines et ça évite l'éclatement du bois. Bien sûr, je ne vais pas le mettre, je vais pas mettre la pointe tout au bout, parce que forcément on sait que le bois est plus fragile. Donc je vais le mettre plus par ici, là, vers le centre, pour simplement plaquer mon bois. Chercher à le maintenir en place et pas chercher à le coller. Ici, nous avons un petit déport qui est très intéressant. Bon, là, pour le coup, il va falloir que je modifie, mais ça peut être un déport très intéressant. Si à l'occasion ça vous arrive, regardez si vous avez ce déport là ou si vous avez la possibilité de décaler le stop tiroir qui est à l'arrière, ici, pour cette situation là, pour éventuellement refaire, quand on a une façade de tiroir trop abîmée, vous avez la possibilité de rajouter une planche par-dessus, plaquée correctement, collée, avec pointée, ou vissée par l'arrière, comme ça, ça vous arrange, parce que vous voyez comme là, on a un assemblement avec d'arômes, donc c'est pas possible. Si on enlève cette planche-là, on va arracher tout le tiroir, c'est pas la bonne solution. Et donc des fois, c'est simplement de rajouter un plaquage collé, et ça peut réparer beaucoup de choses, et puis repartir sur quelque chose de propre. Et là, dans l'occurrence, ça me permet de vous montrer cette situation-là, parce que là, on n'a pas l'occasion de pouvoir le faire, mais le fait que c'est rentré, vous voyez, plus loin, ça vous permet de rajouter une plaque sur le devant. Alors, pour le plaquage du temps du tiroir, ce que je vous conseille, parce que la plupart du temps, c'est des anciens meubles, on sait très bien qu'on n'est jamais d'équerre, c'est de rajouter un plaquage, bien sûr, sur le dessus, en laissant déborder la coupe que vous allez faire, en laissant déborder tous les côtés, vous collez, vous pointez, et à partir de là, bon là vous pouvez pointer parce que moi je vais peindre, mais si vous faites une autre finition, je vous conseille de coller et de mettre des serre-joints simplement, si vous voulez laisser le bois après comme il est. Sinon vous collez, vous pointez, vous laissez bien le déport, un déport sur chaque côté, que vous viendrez après par la suite raboter, ça vous permettra toujours d'être d'équerre en fonction du tiroir, parce que forcément vous n'allez jamais être là le rectangle, je pense pas qu'il soit parfait. Donc au moins comme ça vous êtes sûr de ne pas avoir de problème au niveau de la coupe à vous embêter. Vous collez et vous laissez un déport, vous viendrez raboter après le trou qu'il y aura qui dépassera. Si éventuellement le tiroir ne rentre pas tout seul, vous voyez à l'arrière, nous avons le stop tiroir ici. Vous pouvez soit le décaler, là dans l'occurrence il va falloir que je rajoute une épaisseur pour que mon tiroir reste
plan devant et qui ne rentre pas de trop et qui ne sorte pas de trop. Le tiroir doit être comme ça. Vous voyez? Voilà. On est à plan parfait. Le stop tiroir, si je peux vous conseiller à éviter de pointer et de coller. Le stop tiroir est quelque chose qui est normalement possible de modifier, donc à laisser toujours de manière à pouvoir défaire. Donc là je vais percer moi de ce côté-ci, où je vais mettre un vis à bois pour pouvoir le maintenir, et si éventuellement par la suite il y a besoin de le modifier, ça pourrait être modifié. J'ai pris cette marque de peinture, donc c'est la marque ID. Moi je l'ai trouvée chez Bricolage, mais je pense qu'on peut la trouver autre part. La couleur c'est Prusse, c'est la numéro 15 et c'est de la peinture poudrée sans sous-couche qui m'a l'air, ma foi, pas mal. On peut faire plus ou moins 5 mètres carrés. Ça sèche en 30 minutes. La deuxième couche peut être faite plus ou moins 2 heures après. Les outils sont lavables à l'eau et c'est des peintures qui peuvent être aussi par la suite cirées avec des cires blanches, des cires, des patines et autre chose. Voilà. Donc voilà, la personne a choisi ses poignées, elle me les a apportés, donc si ça vous intéresse, c'est des poignées qui sortent de chez Monsieur Bricolage, au cas où, voilà. Donc quand on veut poser les poignées, vous cherchez plus ou moins là où vous voulez les positionner, pardon. Voilà, vous cherchez, nous on avait défini ici avec la personne. Donc, du coup, je prends la distance, quand je positionne un peu, je fais une petite marque au crayon pour voir à peu près là où je le veux. Je viens prendre la distance d'ici, je fais un trait plus ou moins au centre. Je reproduis exactement la même chose de l'autre côté. Voilà. Après, je prends la moitié de mon tiroir. Donc, mon tiroir fait 8,2. Donc, je me mets à 4,1. Forcément, je fais la moitié. Je viens me positionner sur mon trait. Et bien sûr, je reproduis. À partir de là, vous n'avez plus qu'à percer. Bien sûr, pour éviter encore l'arrachement derrière le tiroir, je le redis, mettez un bois pour éviter que quand on arrive sur la fin du perçage, on arrache le derrière. Ça reste toujours plus propre et plus intéressant. Que dire de plus, le perçage. Ce genre de petite éponge,
voyez, en mousse. On en trouve dans les petits magasins de bricolage. Ceux-là, moi, je les achète à Lidl. Et en fait, dessus, ça permet de poncer. Donc il y a plusieurs éponges, il y en a 3, c'est par lot de 3, moi, ceux que j'achète. Il y en a qui sont plus ou moins durs pour poncer. Et je trouve que pour passer une deuxième couche, c'est très simple, très facile, très agréable et ça ponce très bien et ça enlève les petites imperfections. Je trouve ça très sympathique. Mieux qu'un papier de verre qui pourrait peut-être un peu trop enlever la peinture à mon goût. Voilà, c'était une petite astuce que je voulais vous partager. Je voulais vous partager aussi un petit détail. Beaucoup de gens ne le savent pas et c'est souvent sur qui on me dit « Ah bah je savais pas, ah bah je savais pas ». Du coup, je tenais à vous le partager. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais la plupart d'aspirateurs comme ça, eau et poussière, etc. Bon, moi celui-là c'est un Parkside, hein, je l'ai acheté, c'est l'aspirateur Lidl. Franchement, j'en suis vraiment pas déçue, je suis vraiment contente. Comme ça, juste au cas où, hein, je fais pas de pub ni rien, mais franchement, je suis pas mécontente, surtout au niveau du prix. J'en ai acheté des plus chers et ils sont pas aussi meilleurs que celui-là. Hein, donc, mais c'était juste un petit détail, vous voyez, quand on vient embrancher le tuyau dans l'aspiration, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Donc là, forcément, on aspire, ce qui est pour aspirer forcément. Mais l'autre côté, vous avez l'air qui a été pulsé du moteur, qui se trouve ici. Et vous voyez, vous avez un autre ergot avec un filtre dedans, mais vous pouvez le mettre quand même. Et là, du coup, votre aspirateur passe en mode soufflette. Et ça, franchement, c'est très intéressant. Et il y a beaucoup de personnes qui ne s'en rendent pas compte. Donc, vous voyez, là, je viens de passer un coup de dépoussiérage. Mais du coup, je vais pouvoir lui passer un coup de... Alors, je tenais quand même à vous préciser que l'aspirateur en mode soufflette, c'est très bien. Hein, mais quand vous arrêtez d'avoir fini, là, par exemple, je viens de passer un coup de soufflette, tout de suite, j'enlève le tuyau du mode soufflette et je le remets à sa position initiale. Parce que ça m'est arrivé à maintes et maintes reprises de vouloir aspirer la poussière que j'avais fait parce que je venais de poncer un meuble, etc. Sauf que j'avais oublié de remettre le tuyau en mode poussière. Non, aspiration de poussière. Donc imaginez-vous, et ben, c'est de la cata. C'est une petite précision parmi tant d'autres. C'est reparti pour la deuxième couche. Ce que je vous conseille, c'est de mettre toujours de la cire bien comme il faut. Donc, je suis désolée, la caméra ne peut pas se enregistrer, mais je recommence pour vous montrer dans le coulissement du tiroir. Que ça soit en bas, sur le côté, en haut, sur la rainure. Voilà. Comme ça, le coulissement se fera mieux. Des deux côtés, bien sûr. Donc pour remettre le plateau en place, si c'est l'ancien plateau, forcément on n'aura pas de problème. On se remettra dans les vis qui correspondent au plateau et vous pourrez le refixer sans problème. Quand c'est un nouveau plateau, forcément, il faut essayer de le centrer au mieux à l'œil et après vous mesurez qui est exactement la même dimension de chaque côté. Là j'ai deux, il faut que j'ai deux ici et forcément que j'ai deux derrière et encore deux derrière. Après ensuite, eh ben, il faut que j'ai la même dimension ici, que j'ai 3,7, il faut que j'ai 3,7 de l'autre côté. Voilà. Donc à partir de là, mon piétement est centré par rapport à mon plateau, je peux le refixer.
Voilà les loulous, ça sera tout pour cette table basse. J'espère qu'elle vous plaît, en tout cas moi elle me plaît. Pour le plateau du dessus, comme je vous l'ai dit, ça a été fait hors caméra. Si vous avez des questions ou vous voulez que je vous montre comment réaliser au plus facile un plateau pour refaire une table ou autre, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous faire une vidéo. Pour la cire que j'ai mis dessus de la table, et autant sur le plateau de dessus qui est du bois brut, donc du chêne, et sur la peinture, parce que c'est une peinture qui peut être cirée ou on peut mettre de la cire ou des patines dessus. J'ai une cire qui s'appelle les Trois Frères, donc qui se fait dans les magasins de bricolage. J'ai trouvé ça, une cire qui se fait dans ma région, donc du coup j'estime qu'ils ont le droit d'être un peu plus connus. Pour ma part, c'est la première fois que je l'utilise, j'en suis mais réellement satisfaite. Je suis sur un chêne clair pour cette teinte. Il y a des chênes foncés, il y a des chênes moyens, il y a plein d'autres encore de couleurs différentes. Et personnellement, je ne vais pas vous cacher, je ne peux pas vous la faire sentir à travers la caméra, mais quand on l'ouvre, on sent bien l'odeur de la térébenthine, on sent bien l'odeur de la cire d'abeille. Je peux vous garantir qu'on sent vraiment qu'on a une cire de qualité. Là, je suis en deuxième couche. Une fois sec, je passerai une dernière couche, ça ne changera strictement plus rien à la couleur, mais on a quand même un toucher et un rendu vraiment génial, j'adore. Voilà, que vous dire de plus. Vous avez la peinture, je vous mettrai la peinture en description, je vous mettrai la cire des Trois Frères en description. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, bien sûr. Comme je vous dirais, si la vidéo vous a plu, vous me mettez un petit pouce. Même si elle vous plaît encore plus ou qu'elle vous plaît un peu moins, mais vous savez que ça pouvait aider quelqu'un pour une restauration de table ou autre, n'hésitez pas à partager. Et moi, ça me permettra aussi de me faire connaître un peu plus. Ça me motivera aussi à vous faire peut-être d'autres vidéos sur d'autres sujets, n'hésitez pas. Sur ce, je vous dis à la revoyure et bon bricolage!